Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce journal, on vous présente les têtes de liste du collectif citoyen Martégal, une double tête de liste pour deux campagnes différentes. Des nichoirs pour certains oiseaux ont été installés sur la cathédrale de la Major à Marseille. On vous explique. Et le nouveau film Avatar est en salle. Vous entendrez les premières réactions. Le public est plutôt conquis. Frédéric Grimaud et Barbara Brouchot sont les têtes de liste du collectif citoyen Martégal. L'annonce a été faite lors d'une assemblée hier soir, salle Raoul Dufy. Élu d'opposition LFI au conseil municipal, Frédéric Grimaud brigue le mandat de maire. Barbara Brouchot est professeure agrégée au lycée Jean Lurçat de Martigues. Elle souhaite devenir conseillère métropolitaine. Les deux élections auront lieu en même temps les 15 et 22 mars prochains. Quelle est la feuille de route de ces candidats ? Nous les avons rencontrés. Nous, notre ennemi, c'est le Rassemblement national, clairement. Voilà, c'est notre ennemi numéro 1 dans cette ville. Notre grande crainte, ça a été, après la défaite de Pierre Dharréville, c'est la montée du Rassemblement national dans cette ville. C'est pour ça et on a fait l'analyse politique qu'il y avait la nécessité d'une alternative à gauche pour que les candidats actuels de gauche ne soient pas tout seuls face au Rassemblement national. Et donc nous, on va porter une campagne qui est axée sur 3 axes. Un axe social. Après, on va beaucoup axer la campagne sur la question écologique. Et le troisième volet, c'est l'aspect démocratique. Celui-là, c'est celui qui a fédéré tout le monde. C'est cette idée que le pouvoir étant maudit, comme disait Louise Michel, il faut des garanties pour qu'il soit absolument partagé. Je trouve que les fonctions liées à la métropole sont sous-estimées par le maire actuel et j'aimerais les mettre davantage en avant dans le conseil municipal. Moi, je pense qu'il faut se battre au sein de la métropole, au sein du bureau de la métropole, pour obtenir des améliorations au niveau de la gestion des déchets, au niveau de la mobilité. Parce que comme on l'a dit, on veut vraiment mettre les questions de l'adaptation au changement climatique à l'ordre du jour. Et ces questions, elles ne peuvent se traiter qu'à l'échelle métropolitaine. Des propos recueillis par Rémi Repenty pour Maritima. Dans le reste de l'actualité, c'était il y a quelques jours, une voiture a plongé dans le bassin de la piscine municipale de La Ciotat. Elle a été sortie de l'eau, ça y est. C'était hier une opération de grutage millimétrée et spectaculaire pour enlever l'épave. Des plongeurs sont intervenus pour fixer des bouées et des sangles sur le véhicule avant le levage final à l'aide d'une grue. Aucune date de réouverture n'est encore fixée pour la piscine. Elle dépendra de la teneur des réparations à effectuer selon la municipalité. Face à l'effondrement de la biodiversité en ville, la direction régionale des affaires culturelles a décidé de faire battre des ailes le patrimoine historique. Depuis 2023, les flèches, corniches et recoins de nos cathédrales deviennent des abris pour certains oiseaux. Aujourd'hui, des nichoirs ont été installés sur la cathédrale de la Major à Marseille. Preuve que le patrimoine peut être un refuge de la biodiversité. Jérémy Choucroune, référent transition écologique pour la DRAC. C'est le constat qu'on fait quand on fait des diagnostics environnementaux. Là, on l'a fait pendant 1 an sur les 7 cathédrales de l'État et on a observé la faune, la flore qui était présente et on a découvert plus de 30 espèces différentes. Puisque finalement les villes aujourd'hui deviennent des refuges pour la biodiversité et parce qu'il y a des espèces qui vivent uniquement dans les villes et parce que aussi en raison des changements environnementaux, des pesticides, des pollutions, les espèces vivantes, même des campagnes ou en tout cas des environs, peuvent trouver refuge dans les villes. C'est le travail qu'on mène en ce moment avec les naturalistes et avec les architectes, c'est définir les bonnes conditions. Par exemple, tout simplement, sous certains nichoirs où il pourrait y avoir plus de défections, on vient mettre un petit bandeau en bois qui arrête les déjections et qui fait que ça abîme pas le monument et on peut le changer une fois tous les 5-10 ans. Et donc c'est la réflexion qu'on mène en ce moment, c'est justement comment on peut parvenir à cohabiter en préservant le patrimoine naturel autant que le patrimoine culturel humain. Propos recueillis par Didier Gesualdi. Et on rappelle que ces nichoirs ne sont pas adaptés aux pigeons, mais à des espèces comme le faucon pèlerin, le martinet ou encore le moineau. À la page Solidarité, le Père Noël vert du Secours populaire vient de sillonner plusieurs quartiers parmi les plus précaires de Marseille. Objectif, offrir à un maximum d'enfants un ou plusieurs cadeaux de Noël. Noren Werfeli était présente lors de cette distribution de cadeaux. Reportage. Il ne porte pas de rouge, mais un pull vert. Il n'a pas de traîneau, mais un camion chargé de cadeaux. Et aux yeux de ses habitants du quartier Mirabeau, il a tout du Père Noël. J'ai eu un ballon, après des motos bleues, une moto en or et un BM.
Parce qu'on a des jouets tous. Avoir des cadeaux, ils sont contents. Moi, je suis contente parce que je l'ai acheté encore pour les enfants. Là, aujourd'hui, c'est votre Noël qui est... Voilà. Moi, c'est pour les enfants, pour les offrir. Ils sont contents, moi. C'est le Père Noël avant l'heure. C'est pour les quartiers défavorisés. On en a besoin pour les enfants. Voitures, motos, ballons, poupées et des livres, car pour Mireille Faure, secrétaire départementale de la culture au Secours populaire, c'est le cadeau le plus important. La culture, ça passe après toutes les difficultés que les gens ils peuvent avoir. Pour manger, éventuellement pour se vêtir. Et pour nous, le livre, en fait, c'est aussi une façon de contribuer à élargir un peu le champ d'action, le champ aussi de rêver, de se sortir des problèmes que l'on rencontre. Et donc la culture, c'est ça. Et le livre particulièrement. Au total, ce sont 7 camions comme celui-là qui se sont rendus chacun dans 3 quartiers différents. En 2024, plus de 240 000 personnes ont été soutenues dans le cadre des Pères Noël verts. C'est la sortie cinéma de la semaine. Le nouvel Avatar est en salle. De feu et de cendres et le 3e film de la saga de James Cameron. Nous avons rencontré les premiers spectateurs ce matin au pâté La Joliette. Après 3 heures de film, William, Andriana et Stéphanie sont conquis. C'était des très belles images, de très beaux effets spéciaux. Il y avait le monde d'Avatar qui continuait avec la faune, la flore, les personnages, des nouveaux peuples du coup aussi qu'on découvre. Franchement, c'était trop bien. Franchement, les 3 heures, moi je les ai pas du tout vu passer, tellement de rebondissements, c'était super émotionnel, déjà dès le début on pleure. Si les gens se plaignaient que le 2e c'était plus de l'image, de la contemplation que du scénario, là le scénario t'est servi, parce que voilà. Mais beaucoup d'évolution de quasiment tous les personnages en fait, et des dynamiques auxquelles on s'attend pas forcément, et oui des thèmes beaucoup plus sombres et tout, mais bon il y a qu'à voir la DA de l'affiche pour comprendre. Beaucoup d'action, vraiment j'ai adoré. C'est vraiment comme un aboutissement, vraiment une suite bien directe. C'était très bon. Même avec la nostalgie, puis des nouvelles choses aussi, il faut regarder. Et l'aventure Avatar est loin d'être terminée. La production de 2 prochains volets débute en janvier. On revient sur notre soirée Maritima hier soir, un nouveau showcase à l'hôtel Nav de Marseille. La soirée a commencé par une mauvaise nouvelle, l'absence de l'artiste Jérémy Frérot, malheureusement grippé. C'est la période, mais les 2 autres artistes, Barbara Pravi et Zao, ont accepté de prolonger leur spectacle. Une énergie et une générosité qui a largement séduit le public, invité par Maritima et interrogé par Cyrielle Blazikowski. C'était génial, j'ai découvert Barbara Pravi que je connaissais pas, je sais je suis un peu rétro mais c'était fabuleux. Voilà qui je suis, me voilà même si mes adieux c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà tant pis. Superbe soirée, on oublie tout, on passe un très très bon moment avec Radio Maritima que j'adore, que je suis toujours, et que voilà, on est bien, on part, on est tranquille, on est libéré. Demain je vais travailler, mais l'esprit léger. Non, superbe soirée, et merci Maritima pour ces moments super. Alors incroyable, vraiment. Et votre partie préférée? Tout le show de Zao. Franchement, j'ai pas tiré autre chose. Zao. Alors c'était vraiment une soirée exceptionnelle. Bon, tous étaient un petit peu déçus que Jérémy Frérot n'était pas là, mais au final, Barbara et Zao, elles ont mis un feu terrible. Et vraiment, merci à Maritima pour cette soirée et à très bientôt pour d'autres aventures. Et oui, à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux concerts, de nouveaux showcases. Effectivement, vous pouvez compter sur nous. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau JT.